Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va revenir sur une chose qui peut être assez problématique quand on débute en bourse, c'est-à-dire choisir ses actions. Parce que vous le savez très bien, hein, c'est soit vous investissez sur des ETF, donc du coup, c'est déjà un peu plus simple de choisir les ETF, hein, parce que vous savez que, je vous rappelle rapidement, un ETF, c'est un ensemble d'actions mis dans un seul panier. Donc j'ai déjà expliqué, c'est beaucoup plus difficile de se tromper. Et après, sinon, il y a des investisseurs qui font du stock picking, on va dire, qui vont piocher à droite, à gauche sur des sociétés qui les intéressent sur du long terme. Là, j'ai parlé vraiment d'un investissement, voilà. Et du coup, la question est comment trouver des sociétés qui sont intéressantes, parce que sur le marché français, on a quasiment 800 actions hein, qui sont en cotation pratiquement continue. Donc, c'est assez compliqué de trouver la norme, la bonne société, excusez-moi. Donc, du coup, ma vidéo, ce sera les tutos comment sélectionner sa société en investissement. Voilà, donc je vous ai sélectionné trois petits sites qui sont un peu des screeners. Alors les screeners, ça vous sert en fait à, vous allez voir, vous choisissez pas mal de données et qui vont faire que finalement vous allez retrouver un lot d'actions qui pourrait correspondre à votre recherche par rapport à des fondamentaux, par rapport à un cours de bourse, par rapport à ces choses-là, donc analyse fondamentale et analyse technique. Donc on va regarder ces différents sites. Donc, paf. Donc on va commencer. Donc il y en a trois sites, hein. Donc il y a Morningstar. Donc voilà, on va commencer par Morningstar, c'est plus rapide. Voilà. Donc le premier c'est Morningstar. Voilà, Morningstar. Donc pour aller dessus, vous cliquez sur Action. Non, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas. Si, voilà, c'est ça. Sélectionneur d'action, sélecteur d'action. Donc vous cliquez dessus. Hop. Vous allez voir les trois sites se ressemblent énormément. Voilà, donc ça charge. Donc là, il y a la charge, voilà. Ça se met en place. Voilà. Donc, voilà, vous voyez que vous avez différentes choses. Donc, vous pouvez choisir du coup les différents marchés. Donc, Action Monde, Euronext Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne et Paris, Internext. Les secteurs aussi, énergie, immobilier, matériel de base, produits industriels, mais tout un, d'une panoplie. Les capitalisations boursières, alors ça c'est intéressant si vous voulez investir sur du long terme. En général, ça vaut plus le coup d'aller sur ces valeurs-là, 500 millions à 1 milliard, 1 milliard à 10 milliards. Voilà. Ces valeurs-là, sur du long terme, ont tendance à être plus safe, on va dire, que les small cap, hein, qui du coup sont là, hein, 150 millions à 500 millions. Et moins de 150 millions, là c'est vraiment des small cap qui sont très souvent penny stock, mais pas obligatoirement. Donc voilà, mais on peut aussi prendre sur des small cap, hein. C'est pas oui. Donc en fait voilà, vous avez ces histoires de big cap, middle cap. Là, ce serait les middle cap et les big cap, capitalisation boursière. Voilà. Les industries, ça ne marche pas. Le rendement du dividende, vous pouvez ajouter. Donc 2%, 4%, 5, 6%. Bon après, bon, au-dessus de 10, vous savez bien qu'en général, au-dessus de 10, c'est jamais bon signe. Le cours sur bénéfice, le PER, le fameux PER. Donc si vous voulez, en général, il faut prendre un PER qui est plutôt bas, en général, donc en dessous de 25. Le cours sur bénéfice de croissance, prendre un plutôt qui serait élevé. Voilà. Et après, vous pouvez afficher plus. Donc vous avez le cours sur valeur comptable, est-ce qu'elle évalue ou pas. Après, la problématique sur ce site-là, je trouve, c'est que les données sont vachement larges, quoi. Vous voyez, on est de 0 à 10, 10 à 25, 25 à 50. Et typiquement, le cours sur valeur comptable, il faut qu'il soit en dessous de 1, en fait, hein. Donc là, vous allez 0 à 10, hein. Donc du coup, c'est pas trop extraordinaire, je trouve. Il y a trois trucs, c'est les cours sur vente. Donc c'est la capitalisation boursière sur le chiffre d'affaires. Voilà, donc il faudrait qu'il soit, pour pas trop élevé, hein, il faudrait qu'il soit égal à 0, quoi, en fait, hein, voilà. Euh, donc je vais en faire un exemple là pour vous donner un exemple rapidement. Vous avez le rendement des actifs, rendement des capitaux propres, le ROE justement. Donc, mais oui, à chaque fois, c'est des chiffres vachement, voilà, hein, c'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent à chaque fois. La croissance du bénéfice net par action.
Mais bon, voilà, 0,20, on va en faire, hein. Croissance des revenus sur 3 ans, on va mettre 100, 120, c'est un peu beaucoup, je pense. Ratio d'endettement, il faudrait pas qu'il soit trop élevé, donc 0 à 20, on va dire. Donc là, en fait, il vous met un panier d'actions. Là, j'en ai plus aucune. Voilà, j'en ai plus aucune. Pourquoi? Parce que euh, j'ai dû prendre des données qui sont pas bonnes. La croissance des revenus qui est peut-être un peu trop haute. Bon, je vais mettre tous pour ça. On en avait une là ici. Et là, vous voyez, deux, trois sociétés. Alors bien, effectivement, elle va vous sortir des sociétés qui sont actuellement value. Hein, vous voyez, typiquement Accor, Adfing, Air France. Bon, voilà, c'est des valeurs à éviter actuellement. Effectivement, tout ce qui est aéronautique, hein, quasiment. Donc, on va faire attention. Voilà, je trouve pas extraordinaire celui de Morningstar. On peut mieux faire. Ensuite, on a chez comment ça s'appelle, Zone Bourse. On a à peu près le même genre. Donc, vous allez sur Outils, hop, et vous allez sur Stock Screener ici. Bon, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc la zone géographique, bon, elle est déjà sélectionnée, c'est les pays français, hein, la France. Voilà, automatiquement. Donc vous avez le même histoire des capitalisations boursières. Donc si vous n'avez pas des grosses caps, vous pouvez alléger. Mais pareil, je trouve que c'est 50 milliards, je pense. Ouais. Donc on va prendre jusqu'à 1 milliard. Voilà. Non, c'est pas possible, vu les sociétés qui me donnent, c'est pas possible, c'est que des small caps là que j'ai. C'est un peu mal foutu leur truc, je trouve. Bon, alors du coup, ça va être million, donc ça va être voilà. Alors, là aussi, problématique, c'est que là en plus, ils nous demandent de devenir membre. Bon, effectivement, je ne suis pas membre, après vous vous connecter et, euh, et faire la suite. Voilà. Après, bon, voilà, votre capitalisation n'est pas top. Vous avez après du coup les notes de croissance, hein, donc c'est les notes internes à Zone Bourse. Hein, vous voyez, il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. C'est des codes couleurs, donc vous pouvez mettre une croissance plutôt verte, une valorisation plutôt verte aussi, on va dire, hein. Une situation financière verte aussi, et une société qui est plutôt rentable. Voilà, on va être un peu plus gentil, on va dire, allez, on va prendre un peu de, une petite de rouge. On a, c'est les fameux fondamentaux. Donc, du coup, vous avez les fameux PER. Mais après, vous voyez, c'est des codes couleurs. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment lieu d'être, je trouve. Voilà. Après, le dernier, c'est Investing, je trouve le plus intéressant, pour le coup. Donc, Investing, donc pour y aller, c'est analyse, c'est actualité, non, c'est marché, c'est action, et vous cliquez sur sélectionneur d'action, sélecteur d'action, excusez-moi, je me croirais au foot là. Donc un peu le même genre, hein, vous voyez, hein, donc marché de la France, tous les marchés, tous les secteurs, les industries, les types d'actifs, voilà. Donc là, je vais faire une recherche assez simple. Donc voilà, on va prendre une société avec un PER. Donc là, vous pouvez sélectionner. Vous voyez que là, du coup, vous pouvez jouer sur les chiffres. Donc un PER entre 10 et après vous pouvez le taper, hein, 25, 25. Voilà. Donc là, ça vous en retirer pas mal de sociétés du coup. Voilà. Donc vous avez déjà les sociétés qui vous donnent un PER assez bas, ce qui m'étonne un peu pour Sanofi, mais bon, pourquoi pas. Capitalisation boursière. Vous pouvez du coup, elle a aussi choisir vos capitalisations boursières, hein. Donc là, c'est 205 milliards. Donc on va retirer les grosses. On va prendre, jusqu'à 2 milliards. Voilà. On va prendre jusqu'à 2 milliards. Vous avez le rendement du dividende, la variation sur un an. Donc on va prendre une variation qui est plutôt positive. Voilà. Donc vous allez voir que les valeurs vont changer. Vous voyez, hein, typiquement Sanofi a disparu. Là, on a Argan, Boiron, et on a pas mal de sociétés effectivement parce que Sanofi est une grosse cap, hein, c'est pour ça qu'elle a été retirée. Donc voilà, donc ça c'est les principaux. Après vous pouvez rajouter les ratios, hein, bénéfice net par action. Donc on va sélectionner une société qui a un bénéfice net par action plutôt positif.
On va mettre à zéro. Voilà. Cours sur bénéfice, on va pas le toucher. C'est parce que c'est le PER en fait, hein, finalement. Cours sur vente, non, on va pas toucher. Plus de trésorerie, on va pas trop toucher. Euh, donc le fameux, est-ce qu'elle est value ou pas? Je vais pas utiliser non plus parce que bon, on sait bien que les values c'est pas trop actuellement. La croissance des earnings per share, donc la croissance, ça on va le mettre. On va le mettre. Une société qui a une tendance haussière aussi au niveau de bénéfices par action. Voilà, on va mettre zéro. On va pas être des sociétés qui ont des résultats nets négatifs. Croissance des ventes aussi, hein, on va prendre une croissance des ventes qui est haussière. Là, du coup, ça va descendre. On va arrêter là, hein, parce que ça part trop, du coup, l'indicateur technique. Donc là, c'est vraiment les indicateurs des fondamentaux. Voilà. On va pas du négatif, on veut du positif. Voilà. Donc du coup, là, le résultat de la recherche, ça me donne 23. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? On va regarder vite fait dans les fondamentaux ce qu'il y a, mais ça va être un peu le même genre. Là, c'est les ratios, et automatiquement, vous aurez les fondamentaux dans les ratios, automatiquement. Donc on va prendre aussi une société qui n'est pas trop endettée, donc les dettes long terme sur les capitaux propres. Voilà. Donc on va prendre une société qui n'est pas trop endettée. Voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'une, c'est Eurofin, SERP. Alors effectivement, parce que j'ai pris des petites capes. Alors après, effectivement, vous pouvez jouer là-dessus, hein. Si je peux agrandir les nombres de capitalisation, on va mettre 30 milliards, vous en aurez peut-être un peu plus. Quoique non, j'en ai pas plus. Bon, j'ai été un peu trop gourmand au niveau de la dette sur la capitalisation boursière, j'ai l'impression. On va rehausser un peu la chose. Voilà, on va prendre ça. Voilà, on va mettre 10. Voilà, donc plutôt en fait. Bon, on va retirer la dette sur les capitaux propres longs parce que c'est un peu problématique. Donc voilà, donc attendez, je vais rebaisser du coup automatiquement les grosses valeurs. On va faire tirer les grosses valeurs. On va regarder là. Voilà, 1 milliard. Donc du coup, vous avez pas mal de valeurs à la con. Là du coup, ça m'a sorti que des valeurs à la con, qui sont des valeurs qui sont sur une tendance actuelle haussière, niveau qui ont des PER qui sont assez bas, donc qui sont plutôt au bon prix, qui ont des petites capitalisations boursières, effectivement, qui ont un bénéfice net par action qui est en tendance haussière, une croissance de ces bénéfices nets par action en hausse, une croissance des ventes qui est positive sur 5 ans, et une dette sur capital propre qui est plutôt bonne, on va dire. Voilà. Donc voilà, après vous faites votre choix là-dedans, vous avez pas mal de sociétés, alors effectivement il y en a 20, et du coup ça peut vous donner des idées, parce que typiquement il y a des sociétés au niveau constructeur, voilà. Après on peut regarder aussi, on pourrait rajouter une dernière petite chose, c'est peut-être les volumes, avec des volumes assez élevés, parce que c'est vrai que le problème il peut peut-être me sortir des sociétés qui ont des tout petits volumes, donc on va mettre quand même un peu de volume quand même là-dedans, donc on va prendre ça, voilà, ce qui est un peu de volume, pas trop non plus, mais des volumes quand même un tout petit peu, quand même. Voilà. Voilà. Du coup il n'y en a plus que 10. Voilà, donc là, vous avez pas mal de petites sociétés. Bon, il y en a certains qu'on connaît bien, hein, typiquement Big Ben Interactive, société de jeux vidéo, Delta Plus aussi. Voilà. Alors là, du coup, elle m'a retiré quasiment toutes les valeurs Alternex, hein, il ne reste plus que deux, c'était LDLC et Imanis Regroupement, je pense. Voilà. Donc, ça vous fait un choix. Après, à vous de voir après quelle société. Typiquement, moi, là, dans le lot, je prendrais plutôt du Big Ben. Je connais la société, ça me parle. Effectivement, après, c'est des sociétés qui ne me parlent pas du tout. Après, à vous de cliquer sur le lien pour, euh, pour voir. Alors, je vois qu'il y a Pattern Journaling, je ne sais pas ce que c'est ça.
Alors là, ils vous mettent les tendances. Ils mettent les bougies. Donc là, vous avez même une analyse technique sur la chose, sur je vais supprimer les commentaires. Voilà. Ça vous met même une tendance au niveau du cours de bourse. Ouais, donc vous voyez que le site est vraiment intéressant. Vous avez vraiment plein de données pour choisir au mieux. Donc là, c'est sur un mois, l'unité de temps, vous voyez, un mois. Donc vous avez donc les patterns chandeliers, hein, les tendances, en gros, grosso modo, la performance. Voilà, donc ça c'est la performance du cours, hein. Vous voyez que sur une semaine on a plus 0,89, sur un mois moins 0,88, sur un an moins 18, non sur l'année moins 18, excusez-moi, et sur un an plus 11,22 et sur 3 ans plus 17,46. Donc vous voyez les tendances, on remarquera quand même qu'il y en a certaines qui ont des vilaines tendances, surtout dans les 3 derniers. Voilà, donc ça peut vous voir aussi, du coup, vous pouvez voir la tendance qu'on a sur la société. On voit qu'une des meilleures tendances, après vous pouvez trier aussi par tendance, hein, bien sûr, hein. Vous cliquez là et du coup vous voyez que la meilleure, la plus intéressante c'est Big Bang Interactive et derrière c'est Delta Plus qui sont en 36 et 27% de hausse. Enfin, il y a la technique, voilà, hein, donc là c'est les analyses qui donnent achat fort. C'est même pas les analyses, c'est la tendance actuelle hein, sur la société, donc achat fort, ça correspond à peu près à ce qu'on voyait juste avant. Et vous avez les fondamentaux qui vous reprennent en fait tous les chiffres, hein, bénéfice net par action, le bêta, je ne sais pas ce que c'est, le dividende, hein, mais certaines versent un dividende, delta plus, le rendement, hein, donc bon, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de dividende et vous mettent un rendement. Voilà. En tout cas, là, il y a le dividende sur Delta Plus, par exemple, et sur Neuron aussi, hein, on a un dividende, et c'est bien sûr des small cap, des petites capitalisations boursières, avec des PER qui ne dépassent pas les 25. Voilà. Donc voilà, j'arrête là ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a appris certaines choses. Donc du coup voilà, vous pouvez utiliser ces outils-là, surtout moi, celui d'Investing qui est, je trouve, le plus intéressant, le plus simple à l'utilisation, parce que vous pouvez saisir directement vos données, vous n'avez pas des données pré-remplies là, du style comme on a sur Morningstar, ou alors des codes couleurs qui ne correspondent pas vraiment à une réalité, même si les codes couleurs peuvent être intéressants si vous débutez énormément, vous débutez surtout, ça veut rien dire débuter énormément. Si vous débutez, c'est vrai qu'un code couleur peut être intéressant parce que du coup vous pouvez, si vous connaissez pas trop la logique du bénéfice net par action, le bénéfice net par action en général c'est pas des grosses valeurs, donc c'est pour ça que ça sert à rien. Des fois c'est pas plus mal, des fois d'avoir un code couleur comme ça vous parle pas plus que ça, mais vous voyez en fait les tendances que vous avez sur les fondamentaux et après vous pourrez lire des livres pour approfondir les données. Voilà, j'arrête là ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao.